Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme de React One. Et aujourd'hui les amis, je vous propose une nouvelle séquence. C'est Aymeric Caron de passage sur BFM en face de, comment dire, beaucoup de pro-israéliens. Alors BFM, je ne sais pas à quoi vous jouez. Je ne sais pas si en vérité vous êtes des journalistes tellement éclatés au sol que de temps en temps vous avez quelques éclairs de génie, ou alors vous êtes des journalistes de génie qui de temps en temps font de la merde. Dans cette séquence les amis, je vous assure qu'on est tout en bas, mais tout en bas de l'intelligence et de la neutralité journalistique et médiatique. Bienvenue dans cette React One séquence numéro 5. C'est parti les amis. Forme d'indécence aujourd'hui à voir la représentante d'Israël se mêler à une manifestation qui est une manifestation festive où on va chanter, où on va danser. Et aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non, elle incarne un État, un pays, un gouvernement qui est en train de commettre ce que moi j'appelle un génocide, ce que nous sommes nombreux à appeler un génocide, ce que d'autres appellent plus pudiquement des crimes de guerre à Gaza. L'Eurovision rappelle son ADN. L'ADN, c'est d'être apolitique. Vous dites, c'est clairement la porte-parole du gouvernement israélien. Je dis, elle représente un pays. Elle représente le gouvernement. Un pays, et donc, de fait, elle représente l'action actuellement du gouvernement de ce pays, qu'elle le veuille ou non, puisqu'elle ne se présente pas en son nom propre, mais elle se présente bien avec un drapeau. C'est un pays qui gagne ce concours. Alors, premier arrêt les amis. C'est vrai que Aymeric Caron, je précise député La France Insoumise, a raison quand il vient et qu'il démarre en disant le candidat israélien à l'Eurovision, vu que là il s'agit de l'Eurovision, vient au-delà de chanter une musique, représenter son pays. Dans le climat actuel qui est le conflit entre Israël et Palestine, dont toutes les instances pro-israéliennes, c'est-à-dire les Américains, la France et d'autres pays, ont pris position en étant ouvertement pour, certains résistants en France, comme la France Insoumise, eux sont contre, au même titre qu'une grosse partie de la population mondiale et des États membres de l'ONU. Et dans le cadre de ce concours dont Aymeric Caron, député La France Insoumise, est interrogé sur le plateau de BFM, c'est bien ce qu'il vient dire. Elle vient représenter un pays. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que le représentant d'Israël à l'Eurovision est une femme qui, sur ses réseaux sociaux, est bras dessus, bras dessous avec Netanyahou. Donc ça voudrait dire que, conscient de ce qui se passe là-bas, elle prend position directement et ouvertement pour Israël. Dans le cas contraire, elle se serait arrêtée soit au début de son morceau, soit au milieu de son morceau, soit à la fin de son morceau, pour dire un message d'espoir ou porteur de paix pour les Palestiniens et ce qui se passe là-bas. Ce n'a pas été le cas. Continuons. Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister? Pardon? Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister? Mais c'est quoi cette question qui n'a aucun sens, qui est même offensante? Mais moi, je continue à vous la poser. Vous dites quand la elle Russie, représente un pays qui n'a pas le droit d'être là. Mais ça n'a aucun rapport avec le droit d'exister. Quand la Russie a été exclue de l'Eurovision, en 2022. Est-ce que ça voulait dire qu'on ne voulait plus que la Russie existe, qu'elle disparaisse des cartes? Oui, mais il y a eu le 7 octobre. Là. La Russie n'a pas été victime d'un attentat, d'un massacre qui aurait provoqué une réponse militaire. Mais Israël, ça a été le cas. Il y a eu le 7 octobre. Oui, bien sûr. Mais en fait, vous êtes en train de m'expliquer, que vous bien, comme vous le faites sur tous ces plateaux, qu'il y a eu les attaques terroristes absolument atroces, inacceptables, du Hamas le 7 octobre, et qu'en raison de cette attaque, Israël peut désormais tout faire. Ah non, surtout pas tout faire. Absolument tout oublier, tout droit à ça. Et ce qui se passe à Gaza, mais ce qui se passe à Gaza... Aymeric Caron a raison sur ce coup-là. Effectivement, en face, vous avez Barbier, qui n'est pas d'une intelligence journalistique et d'une neutralité médiatique et journalistique incroyable. On est vraiment tous d'accord, les amis, que nous, Français, nous ne sommes absolument pas représentés en termes d'intelligence par ce genre de personnes. Que ce soit lui ou que ce soit l'autre cagole de meuf juste avant qui lui pose la question « Mais selon vous, Israël n'a pas le droit d'exister ?» Lunaire pour une journaliste de poser ce genre de questions. Lunaire, ce à quoi Aymeric Caron a bien répondu. Effectivement, le point où il a raison, c'est que quand c'est la Russie qui, elle, va dépasser les frontières, je rappelle ici sur cette vidéo que normalement, via les accords de Minsk 2, d'accord ? Les accords de Minsk 2 que je vous mets en description sous la vidéo, vous pourrez aller voir. Vladimir Poutine avait le droit de dépasser les frontières quand il s'est senti agressé par les Américains et l'OTAN. Ok ? Je ne vais pas revenir là-dessus, vous allez voir dans la description les accords de Minsk 2 pour ceux qui seraient un petit peu curieux et qui ont envie de vraiment savoir ce qui se passe au niveau de Russie-Ukraine. Ceci dit, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on va poursuivre. Effectivement, quand c'est la Russie, du coup, qu'on boycotte dans tous les sens, qui n'a pas le droit de porter son drapeau, son maillot, etc., et que là, toute la communauté internationale est d'accord, ça ne pose de problème à personne. Par contre, quand c'est les Israéliens,
Là, effectivement, ils ont le droit à tout. Et Émeric Caron a cette phrase juste. Parce que Israël, etc., blablabla, pourrait se permettre de pouvoir tout faire et n'importe quoi sans qu'on lui dise quelque chose. Non, on n'est pas d'accord. Émeric Caron a raison. Non, on n'est pas d'accord. Et je trouve ça important que des mecs comme lui, peu importe le parti politique d'où il vient, que ce soit lui, à LFI ou d'autres, remettent ça sur le tapis en expliquant le 2 poids 2 mesures côté russe et côté israélien. Très important, on va le laisser continuer. Quand il y a eu le 11 septembre 2001, attentat terroriste, les Américains ont bombardé l'Afghanistan largement, personne n'a appelé au boycott. Là, il y a un attentat contre Israël, il riposte. Vous comparez les deux? La riposte appelle critique. Vous comparez vraiment les deux? Bah, oui. Je trouve que le pogrom du 7 octobre, c'est pire. Peut-être pire encore comme attaque terroriste que ce qu'il y a eu le 11 septembre. Ça correspondrait à 40 000 morts en Amérique si on prend les tailles des populations. Oui, c'est voilà. Et il y a eu 3 000 morts. Et le nombre de morts à Gaza correspondrait à 1 million de morts en France aujourd'hui. C'est terrible. Alors effectivement, ça c'est une remarque pertinente. Je ne sais pas comment BFM monte les boutons de la hiérarchisation des victimes. Une victime, c'est déjà trop, les amis. Il faut qu'on soit tous conscients de ça. Barbier, t'es au-delà d'être pro-israélien, au-delà d'être pro je sais pas quoi, tu es d'une mauvaise foi de fou. Parce que comparer le 7 octobre au 11 septembre, qui sont deux événements très différents, de plus, si tu voudrais aller sur le côté des chiffres, j'aime pas le faire, mais allons-y, si tu compares les 1500 ou 1700 morts côté israélien, n'oublie pas qu'au 11 septembre, il y en a eu plus de 3000. Si tu veux revenir sur les chiffres, il y a eu le 7 octobre, mais il y a eu avant le 7 octobre. Et ça fait maintenant 76 ans que le conflit dure. Donc, en termes de morts, effectivement, si on prend toute cette période-là, on est plus que le 11 septembre. Clairement, et côté palestinien. Même si on regrette les morts côté palestinien et les morts côté israélien. Mais ne hiérarchise pas les victimes. Ne hiérarchise pas la victimation, mon ami, pour la simple et bonne raison que là, tu es dans l'erreur et tu es en tort. Et tu n'es absolument pas neutre dans ton travail de journaliste qui doit être le tien sur un public grand média. Attention, Barbier. Il y a des gens qui pourraient se retourner contre toi pour ce que tu dis. Fais bien attention. Et si tu veux partir du 7 octobre, il ne faut pas comparer 1500 ou 1700 morts côté israélien le jour de l'événement contre les 3000 morts le jour de l'événement côté 11 septembre. Là aussi, tu es encore dans l'erreur et tu es encore dans le faux. Moi, je ne peux pas te dire cave, Barbier. Et il n'y a pas que moi. Il y a tes plateaux et tes salons parisiens. Il y a le terrain. Attention. On continue. En fait, vous avez toujours besoin de regarder ailleurs. Attendez, oui, parce que j'ai l'impression que vous avez toujours besoin, vous, de regarder qu'Israël. C'est ça qui me trouble. Je regarde pas qu'Israël, simplement. Je regarde pas qu'Israël. Vous savez qu'en plus, j'étais, à un moment dans ma vie, journaliste, grand reporter. Tout à fait, j'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de situations. Alors, m'accuser aujourd'hui de faire un focus, une obsession sur un pays, c'est d'une mauvaise foi incroyable. Punchline dans ta gueule, Barbier. Parce que contrairement à toi, Barbier, lui, Émeric Caron, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça a été un reporter de terrain. Ça veut dire que lui a été sur le terrain, a vu carrément la guerre, s'est déplacé, a vu les populations, a été au contact. Alors que toi, t'es jamais sorti de tes salons parisiens. Donc cousin, remets un petit peu d'eau dans ton vin et s'il te plaît, au nom de tout le monde, ferme bien ta gueule. On continue. Simplement, je crois que c'est la première fois dans notre histoire que nous avons un génocide qui se déroule sous nos yeux, en direct, de manière documentée, chaque jour. Chaque jour, vous avez des images absolument atroces qui vous parviennent, qui sont absolument inédites. Vous n'avez jamais vu ça jusqu'à présent. Des enfants qui sont écrasés, écrabouillés encore aujourd'hui, ce matin, en raison des derniers bombardements, des enfants écrabouillés, des enfants brûlés, des enfants amputés, enfin, honnêtement, et puis bien sûr tous les adultes. Et le Soudan, en même temps, à 1500 km au sud de Mais il n'empêche qu'il se passe des horreurs à Gaza aussi. C'est bien que tu le rappelles, journaliste qui doit tenir ton émission, parce que la blonde coupe carré qui sort chez le coiffeur, elle a tendance, elle, à l'avoir oublié. De déplacer le conflit où on est entendu parler de Gaza et des enfants qui sont morts, écrasés, écrabouillés, etc., que ce soit côté israélien, côté palestinien. Elle est en train de déplacer le cursus sur le Congo, sur l'Ukraine, sur etc., etc. Cousine, c'est pas de ça qu'on est en train de te parler là. Là, on est en train de te parler spécialement de Gaza. C'est pourquoi Émeric Caron est invité. Le Congo, l'Ukraine et tous les autres génocides qu'il y a dans le monde, c'est à vous d'en parler. Et ça, tous les jours. Ça nous éviterait d'entendre les cagoleries de Zemmour à chaque fois sur l'islam et les Arabes. Ça nous changerait. On continue. Je comprends bien cette stratégie qui est extrêmement offensante pour les Palestiniens, parce que cette manière de les déshumaniser, à savoir que vous ne voulez pas qu'on ait de conversation, vous ne voulez pas... Ils sont noirs, ça vous ennuie. Attendez, il y a un truc qui est génial. Enfin génial, non, c'est bien évidemment une antiphrase, qui est horrible. Nous venons ici parler de la participation d'Israël à l'Eurovision, oui ou non, de la participation d'Israël ou pas aux Jeux Olympiques, parce que ça aussi j'aurais quelque chose à dire. Vous souhaitez qu'il participe sous la bannière neutre. Où il se passe des choses absolument affreuses, terribles, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas un mot de compassion aujourd'hui pour ce qui se passe
à Gaza et pour ce que subissent les Palestiniens. Comment se fait-il que vous soyez en train de parler du Soudan au moment, et vous parlez aussi, vous parlez de l'Afghanistan, alors que ce dont nous essayons de parler ce soir, c'est le sort absolument atroce qui est réservé aux enfants palestiniens. C'est atroce. Mais oui, il y a un moyen très simple. Pourquoi essayez-vous toujours de détourner l'attention sur d'autres sujets? Vous détournez l'attention, c'est scandaleux. C'est une manière de déshumaniser ce que vivent les Palestiniens qui est absolument immonde. Alors, Aymeric Caron, là-dessus, moi je t'ai trouvé un petit peu mauvais dans le sens où quand tu poses la question aux journalistes qui sont en face de toi, enfin moi je les appelle pas des journalistes, hein, des propagandistes qui sont en face de toi, et que tu leur poses la question, mais jamais vous avez une compassion, jamais vous avez un mot, ça aurait été intéressant qu'à ce moment-là précisément, tu poses la question comme eux n'arrêtent pas de vous poser à chaque fois la question, est-ce que vous condamnez? Tu aurais dû aussi toi commencer avant cette phrase-là par dire, bon moi, qu'on soit tous d'accord, je condamne le 7 octobre, je condamne ce qui s'est passé, et vous, condamnez-vous ce qui s'est passé avant et condamnez-vous ce qui s'est passé après. Et tu t'arrêtes là. Et tu les laisses parler. Et s'ils ne répondent pas à ta question, tu te transformes en journaliste. Et tu reposes ta question. Ok, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous condamnez? Tu reposes la question. Et tu joues à ce jeu-là pendant une fois, deux fois, trois fois. Et là, tu les démasques. Tu comprends? Donc, félicitations déjà d'être là sur le plateau pour parler de ça. Mais je pense que ça, c'est une stratégie que les gens sur les plateaux TV, vous devriez avoir côté opposition, c'est-à-dire en face de ces pro-israéliens, ces pro-sionistes, tout ce que vous voulez. Parce que moi, si j'étais sur le plateau, c'est comme ça que je me comporterais. Pas plus haut, pas plus bas que ces gens-là, parce qu'en vérité, ils ont un niveau tellement éclaté au sol que ça sert à rien de vouloir être plus grand ou d'être, je ne sais pas quoi, face à eux pour paraître plus intelligent. D'emblée, tu l'es déjà, d'emblée, on l'est tous. Même le petit citoyen qui n'est pas journaliste, mais qui est un petit peu intéressé et cultivé, est déjà plus intelligent. Mets-toi en face du même niveau qu'eux et pose les mêmes questions qu'eux. Tu vois? Est-ce que vous condamnez? Oui, non, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous condamnez? Tu vois le truc? Bon, petit aparté, mais ça me semblait intéressant de le dire, les amis. On continue. Il sait que je suis de la gauche israélienne. Il le sait. Vous êtes de la gauche israélienne, celle qui s'est perdue, vous voulez dire? Celle qui a oublié de militer pour la paix depuis je ne sais combien d'années? Ça aurait été intéressant de vous comprend pas là. Un Israélien qui milite aujourd'hui pour que Netanyahou parte, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que s'arrêtent effectivement les massacres de Gaza. Il y a beaucoup d'Israéliens qui portent cette voix aujourd'hui. C'est dommage que vous ne leur donniez pas plus la parole et vous invitiez des extrémistes. C'est vraiment très dommage. C'est vrai que ça, c'est intéressant, Aymeric Caron. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment une punchline que moi, j'aurais pu dire. Et là, par contre, au contraire d'avant, je te trouve pertinent et vraiment bon dans ton rôle. C'est-à-dire celui de dire, il y a plein d'Israéliens à l'heure d'aujourd'hui qui sont contre la politique de Netanyahou, qui sont contre la politique de génocide et la politique d'expansion d'Israël. Pourquoi vous ne les invitez pas? Pourquoi vous invitez que des extrémistes? Je ne sais pas. Moi, lui, je ne le connais pas, je suis très honnête avec vous. Je ne sais pas qui c'est. D'accord? Donc, je ne vais pas poursuivre et tout ça. Je vais surtout écouter. Mais par contre, je trouve pertinent ce qu'il a raconté, Aymeric Caron, en expliquant qu'il faudrait peut-être inviter des gens qui sont contre la politique de Netanyahou, israéliens et de plus juifs. Comme ça, il y aura un autre son de cloche. Et je serais curieux de savoir comment les pro-israéliens de l'autre côté, les Pascal Pro et les BFM, les gens de CNews et tout ça, se comporteraient face à des gens qui, eux, sont israéliens, juifs et contre la politique et contre ce qui se passe. Ces gens-là, bizarrement, on les entend jamais. Et ils existent, les amis. Sachez-le. Poursuivons. Est-ce que vous dénoncez les massacres de 40 000 civils à Gaza? Est-ce que vous dénoncez les massacres de 15 000 enfants? S'il vous plaît, parce que c'est inaudible. Est-ce que vous dénoncez le massacre de 15 000 enfants à Gaza, monsieur Baloul? L'Eurovision, ce n'est pas Netanyahou. L'Eurovision, ce n'est pas Tsahal. L'Eurovision, c'est notre existence, monsieur. C'est ça qui est derrière. Et vous mentez, vous le savez. Et quand la Russie a été exclue de l'Eurovision, c'était pas Poutine qui allait chanter non plus. Grosse punchline. Parce que l'Eurovision, quand il dit non, l'Eurovision, c'est pas Netanyahou, c'est notre existence. Pardon? Notre existence de quoi? C'est un concours de chant, mon ami. Qu'est-ce que tu racontes? Alors toi, je te connais pas, mais je vais aller un petit peu regarder qui tu es. Parce que là, déjà, sortir ce genre de vanne, je trouve ça incroyable, je sais pas d'où ça sort et je sais absolument pas ce que ça veut dire. Et puis effectivement, si elle ne chante pas au niveau de Netanyahou, comme lui l'explique juste avant, ce n'est pas Netanyahou derrière, ce n'est pas Tsahal. Et là, j'aime l'intelligence de Aymeric Caron qui lui rétorque. Mais attends, la Russie, elle a été exclue, elle chantait pas au nom de la Russie et au nom de Poutine. Ben si, elle chantait au nom de son pays et elle a été exclue pour ça. Par contre, Israël, pas de problème. Ah non, les amis, deux poids, deux mesures. C'est soit on est cohérents tous ensemble et avec tout le monde, soit on ne l'est pas du tout. Et dans ce cas-là, la Russie, elle n'aurait jamais dû être exclue. Donc toi, je te connais pas, bonhomme, je sais pas qui tu es. Mais s'il te plaît, comme Barbier, ferme ta gueule. On continue. On l'a vu
en Ukraine, la Russie a été exclue, effectivement, parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Selon les accords de Minsk 2, la Russie est dans son droit d'envahir l'Ukraine. Parce qu'il y a autre chose derrière. Allez lire en description et vous aurez la vérité et vous serez bien plus intelligent que ces gens-là sur le plateau, qui eux, en tant que journalistes, ne savent même pas ce que sont les accords de Minsk 2. Pas les premiers, les deux, j'insiste bien sur les accords de Minsk 2, ratifiés le 11 février 2015, les amis. Et attention, accord ratifié par l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne, et des républiques populaires autoproclamées du Donetsk et de Lugansk, qui se sont mis d'accord sur les mesures concernant la guerre au Donbass. Et oui les amis, ça c'est très important dans ce qui se passe aujourd'hui. La connaissance de ça fait que tu vois la vision du monde autrement. Ça, faut le savoir. Et je trouve ça bizarre que des journalistes sur le plateau ne le savent pas et ne vont pas chercher cela. Et là, moi, ça commence à me poser problème, réellement. Parce que je me dis que moi, petit youtubeur, citoyen de merde, qui connaît ça parce que j'ai simplement été chercher sur Internet, par curiosité, me retrouve pas en plateau avec une paye à 2000, 3000 ou 4000 euros à faire un travail que eux ne font pas. C'est quand même incroyable. Poursuivons. Ce n'est pas le cas d'Israël. Non, ce n'est pas le cas d'Israël. Donc c'est la raison pour laquelle la Russie a été exclue. C'était un acte de guerre. Non mais il ne se passe rien à Gaza. Il y a eu un pogrom le 7 octobre. La Palestine n'est pas occupée. Il n'y a pas aujourd'hui un colonisateur et un colonisé. Ça n'existe pas. Ce qui serait bien pour résoudre la question, c'est qu'il y ait un État palestinien avec des chanteurs palestiniens qui puissent représenter la Palestine. Oui, ils ont vraiment le temps de chanter en ce moment, les Palestiniens. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui ce n'est pas le cas. C'est d'aller à l'Eurovision. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Pousser la chansonnette. Vous êtes sérieux? Effectivement, je pense que c'est le moindre de leurs soucis. Et ça se trouve, il y avait aussi des vrais chanteurs, il y avait aussi des chanteurs, des gens talentueux chez les Palestiniens. Mais ils sont peut-être sous les bombes, d'accord? Peut-être qu'ils sont morts, peut-être qu'ils sont sous les débris à l'heure d'aujourd'hui. Ce mec-là, là, qui vient de dire, ce serait bien qu'il y ait des chanteurs palestiniens représentés à l'Eurovision. Coco, les Palestiniens, ils ont envie d'intégrer l'Union européenne, d'accord? L'ONU, ils ont envie d'intégrer tout ça. C'est les Américains qui ont mis leur droit de veto. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas y être à cause des Américains qui, eux, vendent des armes à Israël. Tu commences à capter un peu le délire, Coco? Si toi, tu le sais pas, c'est que soit tu es complice, soit tu es ignorant. Dans les deux cas, tu es dangereux. Et tu devrais aller en prison pour ça. Clairement. On continue. Donc vous accusez Israël de génocide, mais je rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule décision à ce jour et que la réponse est non. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit il y a une quinzaine de minutes. J'ai expliqué qu'il y avait plusieurs experts de l'ONU qui aujourd'hui utilisent ce terme. La rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés explique qu'il y a aujourd'hui 5... Mais ça n'a pas valeur de loi. L'avis d'un expert n'a pas valeur de loi. Oh, cette phrase lunaire. L'avis d'un expert n'a pas valeur de loi. Ah bon? Bah excusez-nous, parce que pendant le Covid, vous avez fait venir des experts, donc ça n'avait pas valeur de loi. Ça voudrait dire que les experts que vous avez fait venir sur le plateau, ils étaient éclatés au sol, qu'on a dû subir tout ce qu'on a subi, nous, les Français, pour ne parler que de nous, hein. Des mecs qui étaient experts dans je ne sais pas quoi, surtout experts en plateau, et que leur expertise n'avait pas valeur de loi. Non mais lui, il est lunaire ou pas? En prison, 150 ans à toi tout seul, clairement. Espèce de fils de pute que t'es. Non mais sérieux? Excusez-moi les amis, vous me demandez de pas être grossier, mais comment vous voulez que je m'adresse à ce genre de personnage? En vrai, il n'y a pas d'autre mot. Faut arrêter, hein. On n'est pas dans le monde de Bisounours, hein, We Are the World. Hein. Fils de pute, clairement. Actes qui permettent de qualifier un génocide, il y en a 3 qui sont constatés aujourd'hui à Gaza. Sur 5. Il y a d'autres, un suffit. Non mais il faut pas. Attendez, c'est pas un auto, il faut les 5. Hein. À l'ONU, il y a des milliers d'experts sur toutes les questions. Il y a des milliers d'experts. Un sondage de Axios qui a été pris aux États-Unis il y a 3 jours et que 80% de la population américaine, et pas les quelques milliers de jeunes gens plutôt fortunés qu'ils ont dans les universités américaines, soutient Israël. Donc 80%, l'opinion américaine n'a pas complètement changé. Elle est lunaire, elle, les amis. Alors imaginez-vous si on va dans sa logique, pendant la guerre 39-45, hein, avec Vichy. La France est séparée en deux entre la collaboration et la résistance. 90% des vichistes, voire 100%, étaient collaborateurs des nazis, d'accord? Et ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et cette petite poignée de résistance, cette toute petite poignée de résistance qui ont fait changer le monde, en tout cas qui ont allumé l'amorce d'être résistant et de pouvoir faire changer le monde. Si tu pars dans sa logique à elle, ça voudrait dire que la majorité des vichistes qui collaboraient étaient plus crédibles à valoriser le régime nazi que la poignée des résistants. Non mais toi, en prison aussi avec ton collègue, et 170 ans pour toi, clairement. Non mais c'est quoi ces gens? En vrai? Et observez-la, hein, toute pouponnette et tout ça, en train de rigoler, mais toi, la vie de ma mère, on va s'occuper de toi, Antoine. Obligé, je te connais pas, mais je vais m'intéresser un petit peu à toi.
tu mérites forcément un 52 minutes chez nous. Clairement, je m'en occupe, on continue. Un autre sondage vient de tomber aujourd'hui même qui dit que parmi l'électorat démocrate, la majorité considère que c'est un génocide qui est en cours. Donc vous voyez, les sondages, on peut leur faire bien un peu les références du sondage. Vous savez très bien que je vote pour les partis d'opposition qui militent pour la création d'un État palestinien. Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous ne ferez jamais. Mais bien sûr. Moi, je sais que surtout vous avez été un porte-parole de l'armée israélienne, de Tsahal, et que vous la défendez constamment et que vous défendez ses actions. Voilà. Ce que vous faites encore ce soir. J'ai fait mon service militaire avec fierté, comme citoyen qui sert et qui aime son pays. Et vous êtes toujours fier aujourd'hui de l'armée israélienne? Allez, s'il vous plaît, Est-ce que vous êtes encore fier aujourd'hui de l'armée israélienne, monsieur Baloul? Je suis très fier de mes amis qui défendent mon pays contre notre... Donc vous êtes très fier des massacres en cours. Voilà, c'est la raison pour laquelle, je crois que M. Baloul vient de démontrer la raison pour laquelle aujourd'hui il faut prendre des sanctions contre Israël, et notamment après d'exclure le pays de l'Ouvre est une sanction possible. Vous êtes indécent. Il y a des émissaires au Caire, ils vous écoutent les émissaires au Caire, ils écoutent les politiques internationaux. Qui devait être signé, le Hamas avait dit oui. C'est Netanyahou qui ne veut pas du cessez-le-feu. Netanyahou veut continuer sa guerre, il veut aller massacrer jusqu'au bout les Palestiniens, et vous savez très bien pourquoi. Alors ça, effectivement... Je ne suis pas revenu dessus ni dans le React Live du mercredi, ni dans une libre antenne, ni dans une analyse, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu vous parler. Effectivement, quand les Israéliens ont demandé, en tout cas les Israéliens, Netanyahou a demandé pour avoir un cessez-le-feu des accords précis, le Hamas en face, lui, ils n'étaient pas d'accord avec ces accords-là. Et Netanyahou a fait exprès de mettre dans des accords des choses qui n'allaient pas correspondre de l'autre côté au Hamas. Et du coup, ça voudrait dire que ni l'un ni l'autre n'étaient d'accord, ce qui a permis à Netanyahou de dire « ils ne sont pas d'accord, je continue ». Donc là, on peut vraiment dire qu'au-delà d'être un génocidaire, au-delà d'être un gros fils de pute, tu es en plus de ça très manipulateur, tu mens à la population mondiale, et on ne peut plus parler d'un président démocrate, alors d'aujourd'hui, on peut carrément parler d'un tyran génocidaire. Et là, tu es dangereux. Parce que c'est pas pour faire le mec. Hein. Mais nous, on a une vidéo où tu expliques le projet. On l'a. Allez voir dans les 19 analyses, je vous la mettrai dans la description. Et avec la minute exacte, où tu es en train d'expliquer le projet qui est le tien pour les Palestiniens. Et il est sale, très très sale. Et il est dit par des mots qui sortent de ta bouche, pas des éditorialistes français, pas des journalistes français, pas d'opposition, pas du Hamas, de ta bouche précisément. Et je vous mets tout ça dans la description les amis pour ceux qui ne l'ont pas vu cette vidéo. Accrochez-vous, vous allez comprendre une partie de la vérité et de ce qui se passe à l'heure actuelle. On poursuit et on continue. Vous reconnaissez quand même le bilan de plus de 40 000 victimes et 15 000 enfants tués? Et aucun de ces morts ne serait mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Aucun de ces morts ne serait mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Oui, si Netanyahou n'avait pas encouragé le financement du Hamas. C'est vrai, vous pouvez manifester en Israël contre Netanyahou, vous ne pouvez pas manifester contre le Hamas. Écoutez ces services de renseignement qui avaient dit que cette opération allait se produire. Vous avez entendu comme moi, Barbier. Il ne serait pas mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Donc ça veut dire que parce qu'il y a eu le 7 octobre, ces enfants-là sont des victimes directes. Et du coup, c'est justifié. C'est ce que tu es en train de nous dire, Barbier? Donc, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que tu sois un fils de pute. Tu es un gros fils de pute. Tu es un gros fils de pute. Et j'espère vraiment que le jour où tu vas décéder, tu iras directement en enfer. Avec tous tes srabs. Et je pèse mes mots, ok? J'espère que tu m'as bien entendu. Et si cette vidéo peut arriver jusqu'à toi, c'est encore mieux. Porte plainte contre moi si tu veux. Il y a zéro problème. J'assume. Tout ne commence pas le 7 octobre, mon ami. Si tu es intelligent, bien câblé et neutre, tu sais que tout démarre il y a 76 ans et que le 7 octobre n'est qu'une des conséquences de ces 76 ans d'occupation. Ok? Donc redescends sur terre parce que ton écharpe rouge, elle peut devenir beaucoup plus rouge, voire orange si on lui met le feu. Attention à ce que tu dis, je le répète encore une fois. Parce que moi, je suis derrière mon écran, je fais mon travail d'analyste et je suis un petit peu vénère. Il se peut qu'il y ait des gens que tu croises dehors qui, eux, soient pas du tout comme moi et pas très gentils comme moi et qui, à mon avis, peuvent t'attraper avec ton écharpe et te faire tourner sur un tourniquet avec. D'accord? Attention, mon ami, à ce que tu dis et surtout à ce que tu fais en plateau. Je te l'ai déjà dit, il y a tes salons parisiens, il y a tes plateaux TV et il y a le terrain. Et un jour, il faudra bien que tu sortes pour aller acheter à manger. Un jour, il faudra bien que tu le fasses. Fais attention à qui va se retrouver dans le magasin en face de toi. Et je ne te parle pas de pro-palestiniens ou quoi que ce soit. Ça peut être simplement des Français comme moi, franco-français, qui n'ont juste pas aimé en fait ta façon de parler et de ne pas t'offusquer pour les morts avant le 7 octobre. Juste ça. Attention, Internet a de la mémoire. Nous aussi. On poursuit. Ma question donc, Monsieur Gosset, c'est est-ce que vous reconnaissez qu'il y a plus de 40 000 morts, dont 15 000 enfants à Gaza depuis 7 mois? Alors je m'excuse parce que je regarde cette vidéo en direct avec vous les amis. Aymeric Caron, tout à l'heure en début de vidéo, d'avoir dit que tu n'avais pas posé la question est-ce que vous condamnez, etc. Je m'en excuse pour la simple et bonne raison que tu le fais maintenant. C'est une très bonne chose et je salue le geste, la parole et l'homme.
Écoutons la réponse. Alors écoutez, le dernier chiffre donné par le ministère de la Santé du Hamas est de près de 35 000 victimes et de 78 000 blessés. Par ailleurs, les sources américaines ont reconnu effectivement qu'il y avait eu 25 000 morts à Gaza. Et il n'y a pas eu depuis d'autres chiffres indépendants, si j'ose dire. Donc oui, mais c'est un désastre humanitaire. Est-ce que vous connaissez une autre situation? Est-ce que vous connaissez une autre situation récente particulièrement où terrifiante. 15 000 enfants ont été tués en l'espace de 6 mois? Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires? Mais écoutez, il y a cette question que je vous pose. Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires où une armée aurait tué 15 000 enfants? Je pose cette question, c'est important. Parce que la réalité, vous savez, c'est que si un autre pays qu'Israël avait commis ce que commet Israël depuis 6 mois, notamment ces 15 000 enfants tués, il aurait été mis immédiatement au banc de la communauté internationale. Vous le savez très bien. Vous ne citez pas la guerre en Syrie, vous ne citez pas la guerre au Congo, vous ne citez pas les génocides. Je vous parlais, je vous parlais justement. Mais vous ne citez pas tous ces conflits qui effectivement voient la mort des enfants dans ces guerres. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Non, ce n'est pas un conflit comme les autres. Oui, ça a commencé par un pogrom. En 4 mois à Gaza ont été tués plus d'enfants que partout dans le monde, dans les conflits du reste du monde en 4 ans. Vous le savez. C'est pour ça que l'on demande un cessez-le-feu. C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu. Nous sommes dans une situation inédite. C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu. N'importe quel autre pays qu'Israël aurait commis ces massacres, il aurait été mis au banc de la communauté internationale. Et si jamais tout le monde aujourd'hui sur ce plateau est en train d'essayer de défendre ce pays, c'est parce que c'est un pays qui aujourd'hui n'est pas traité comme les autres pays. Alors vous voyez comment il a déplacé le cursus. Il n'a pas répondu quand Émeric Caron lui a dit alors du coup vous condamnez, etc. Oui, mais l'Ukraine, oui, mais la Syrie, oui, mais machin et tout ça. Vous voyez un peu la stratégie de ces gens-là. Donc, au-delà d'être des gros fils de pute, c'est des gens qui sont complices. Et ça, les amis, Internet a de la mémoire. Souvenez-vous de ces noms-là. Souvenez-vous de ces gens-là. Parce qu'un jour, le vent tournera. Un jour, cette lueur d'espoir pour ces Palestiniens et pour tous les peuples opprimés dans le monde tournera. Et j'espère qu'il y aura des gens qui auront encore de la mémoire pour se souvenir de ces gens-là qui étaient complices au même titre que pendant la guerre, les vichistes étaient complices, qu'on a rattrapés et qu'on a jugés. Pas tous, mais certains. Souvenez-vous de ces gens-là, les amis, le jour où le vent tournera. Parce qu'il faudra se rappeler d'eux et il faudra surtout les juger. Pour complicité, inaction et propagande, car en plus d'être des Français, ils négocient absolument pour un espoir de paix. Et tout ça, sous quel conflit d'intérêts? Personne n'en parle. Et enfin, pour finir, Émeric Caron a entièrement raison. Sur le plan international, Israël n'est pas traité comme n'importe quel autre pays dans le monde qui aurait fait la même chose. On a comme exemple la Russie qui a juste dépassé une frontière à qui on a fait un boycott général. Face à l'Ukraine qui n'est même pas dans l'Europe. Imaginez-vous ce que Israël aurait pris à la place de la Russie. Voilà les amis. Donc vous connaissez une partie de cette vérité, parce que ce n'est pas la vérité, personne ne l'a. Une partie de la vérité de ces plateaux médiatiques, de ces pseudo-journalistes propagandistes qui ont clairement pris position. Et comme je répéterai jamais assez à Réactoine, il faut qu'on prenne position et qu'on combatte ces gens de l'autre côté. C'est tout le travail que moi j'essaye de faire et c'est tout le travail sur lequel j'essaye de vous faire réfléchir sans vous influencer parce que comme je le dirai toujours, vous êtes libre de votre propre conscience, libre de votre propre parole et libre de vos propres actions. Souvenez-vous juste d'une chose, quand vous vous levez le matin et que vous vous regardez dans la glace, posez-vous la question si vous êtes du bon côté ou du mauvais côté. Les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter cette vidéo, de liker, de partager à fond. C'était Jérôme de Réactoine. Ciao les amis.